Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Je suis encore ravi de vous retrouver pour continuer de passer ces moments ensemble avec vous. Ce soir, nous allons aborder et continuer notre méditation non plus sur les psaumes, mais sur un autre livre qui lui ressemble un peu aussi. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir passer ensemble avec toi, avec nos frères et sœurs, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, que ce soit dans les maisons ou à travers cet écran. Tu es ce Dieu qui ne change pas, qui est toujours le même, qui est à nos côtés. Merci de nous avoir donné ta parole qui éclaire notre chemin. Merci de nous avoir donné ton esprit qui nous aide à la comprendre et à la mettre en pratique afin de porter du fruit, et du fruit dans notre vie et des fruits qui t'honorent, mais aussi de porter des fruits dans la vie de ceux qui nous entourent. Aide-nous ce soir à méditer ta parole et que nous puissions ressortir de ce moment fortifiés, affermis et prêts à continuer à te servir de façon très pratique. Amen. Alors avant d'aller plus loin, je vous rappelle le verset que nous avons normalement mémorisé de la semaine dernière, qui se trouvait dans le psaume 116 et le verset 5, qui nous disait « L'Éternel nous fait grâce et il est juste, notre Dieu est compatissant ». Oui, nous avons terminé avec ce verset sur notre méditation à travers le livre des psaumes. Et il était bon de nous rappeler que du début jusqu'à la fin, en fait, l'Éternel est un Dieu de grâce. Il est juste, il est compatissant et que nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Et dans notre méditation de ce soir, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est de voir et puis de ressaisir, ou plutôt peut-être de nous rappeler que suivre et la sagesse qui vient de Dieu, nous apporte le véritable bonheur et nous permet d'avoir une vie meilleure, même ici-bas. Et nous allons parcourir le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est quoi ? C'est un livre qui concentre les préceptes pratiques de la foi. Le livre des Proverbes contient de nombreuses paroles de sagesse. Et le principal auteur de ce livre, il est Salomon, le fils du roi David. Parce que Dieu avait donné à Salomon ce que Salomon lui avait demandé. Salomon avait dit à Dieu qu'il voulait un cœur compréhensif et un cœur rempli de sagesse pour pouvoir juger et diriger le peuple. Il voulait connaître la différence entre le bien et le mal. Et Dieu lui a donné un cœur sage et intelligent, comme personne dans le passé avant lui, ni même comme personne après lui, nous dit le livre des rois. Et on voit aussi que dans le livre des rois, que le roi Salomon a composé environ 3000 proverbes. Et le livre des proverbes en contient un grand nombre de ces proverbes. Mais il contient également des préceptes et des proverbes, aussi des poèmes sur la sagesse d'autres personnes qui étaient considérées comme sages. Comme le livre des psaumes, ce livre des proverbes est une sorte de poésie, est écrit sous forme de poésie hébraïque. Mais près du tiers de la Bible hébraïque est écrite sous forme poétique. Et la poésie hébraïque s'exprimait non pas dans des rimes, mais à travers des répétitions. Premièrement, vous avez la répétition dite synonymique, c'est-à-dire il y a une idée qui est dite et la deuxième idée donne une idée un peu différente, et met une idée un peu différente. Deuxième type, c'est ce que l'on appelle le type antithétique. Il y a une première idée et la deuxième idée donne son contraire. Vous avez ensuite le type synthétique. Vous avez une première idée et une deuxième idée qui la complète, et peut-être même une troisième idée qui complète la deuxième idée pour aller plus loin. Et le but des livres des proverbes, il est simple, c'est d'utiliser des dictons, des préceptes, des maximes pour enseigner la sagesse. En fait, pour apprendre ce qui est juste, pour nous permettre de grandir dans l'apprentissage et pour comprendre que la crainte de Dieu, c'est le début de cet apprentissage, c'est le début de la sagesse. Le livre des proverbes, il est divisé, comme le livre des psaumes, en plusieurs livres. Et les méditations des 4 semaines qui vont suivre vont être tirées donc des 4 parties des livres des proverbes.
Le premier livre des Proverbes, qui regroupe les chapitres 1 à 9, il nous explique ce que c'est que le commencement de la sagesse. Et les conseils de Salomon donne à son fils dans ses proverbes. Et il dit que ces écrits sont un manuel pour expliquer le choix à faire entre un bon comportement, un comportement sage, ou un comportement insensé. Les personnes sont soit sages parce qu'elles respectent Dieu, et ceux qui ne respectent pas Dieu et ses lois sont appelés des fous, des insensés, des stupides, ou même des imbéciles en fonction des traductions. Et ces mots hébreux qui sont utilisés dans les proverbes pour désigner ces gens signifient en fait qu'ils ne vivent pas selon la façon dont Dieu veut qu'ils vivent. Et Dieu châtiera ces personnes-là. Donc Salomon va demander à ses fils d'étudier la sagesse. Et dans le deuxième livre des Proverbes, donc des chapitres 10 à 22, et là, il nous est montré comment avoir une sagesse juste pour vivre. Il y a 375 proverbes qui sont regroupés dedans, en paroles de sagesse, et qui nous enseignent comment être sage dans de nombreuses situations de notre vie. Dans le livre 3, les proverbes 22 jusqu'à 24, ils contiennent 30 préceptes de sagesse pour des domaines bien spécifiques de la vie. Nous les verrons plus tard. Et dans le livre 4, le quatrième livre, qui regroupe les chapitres 25 à 29, en fait, c'est le deuxième recueil des proverbes que Salomon a recueilli et qui contient aussi d'autres paroles de sagesse d'autres personnes que Salomon même. Et le livre des proverbes se termine par une collection de proverbes qui se trouvent au chapitre 30 et 31, qui contiennent un peu des dialogues ou des poèmes. Salomon a écrit aussi d'autres livres. Il a écrit le livre de l'Ecclésiaste, il a écrit le livre des Cantiques, des Cantiques. Il existe aussi dans la Bible d'autres livres que l'on appelle les livres de sagesse, comme par exemple Job, donc l'Ecclésiaste que nous venons de citer. Il y a aussi Jacques, le livre de Jacques dans le Nouveau Testament. Et Jésus lui-même a donné beaucoup d'enseignements de sagesse que l'on retrouve dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5 à 11. Mais la leçon la plus importante sur la sagesse dans le livre des Proverbes, c'est quoi ? C'est d'apprendre à respecter Dieu dans tous les domaines. Toute la connaissance, la sagesse et la discipline de comportement proviennent d'un seul commandement. Et ce commandement, c'est craindre Dieu. Et apprendre ce qu'il y a dans ce livre nous aide à acquérir une intelligence concrète et à vivre selon une sagesse pratique. Et c'est ça qui porte du fruit. Mais je vais vous citer quelques dictons que vous connaissez très certainement, des dictons populaires, que ce soit bien les dictons français ou étrangers. Il dit que vous aimerez toujours vos enfants, mais vous devez les élever pour que les autres les aiment aussi. Il y a un proverbe arabe qui dit qu'une armée de moutons menée par un lion vaincra une armée de lions menée par un mouton. Un autre proverbe dit « un peu de temps équivaut à un peu d'or ». Mais vous ne pouvez pas acheter ce peu de temps avec un peu d'or. C'est un proverbe chinois. Et le proverbe français est très connu. Il dit qu'il n'y a pas d'oreiller aussi doux qu'une bonne conscience. Ne jetez pas le vieux seau avant de savoir si le nouveau peut contenir de l'eau. C'est un proverbe suédois. Et il y a un proverbe espagnol que vous connaissez très certainement. Il dit qu'après tout, pour faire une belle omelette, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut casser des œufs. Alors d'après vous, quelle est la principale différence entre les sages paroles ou les proverbes que nous entendons, les proverbes dits populaires, et les proverbes de la Bible ? Lorsque vous entendez un proverbe populaire, ce proverbe peut être vrai ou il peut être simplement pas vrai du tout. Mais les proverbes de la Bible viennent de Dieu et sont toujours vrais et l'on peut toujours s'y fier et les croire. Et quelle est la définition d'un proverbe finalement, en particulier d'un proverbe biblique ? Les proverbes bibliques sont un ensemble de sages paroles qui nous enseignent la foi pratique en Dieu. Ils nous expliquent comment vivre de la bonne manière afin que de bonnes choses se produisent dans notre vie. Un proverbe, c'est quoi ? C'est une courte réflexion d'un sage. C'est un concentré de sagesse qui illustre, qui utilise plutôt des mots d'une manière particulière pour enseigner des vérités importantes et pour nous faire réfléchir à ces vérités. Donc les proverbes sont faciles à retenir. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent des mots en images
Et ils utilisent des modèles de mots. Ils contiennent une certaine puissance parce qu'ils sonnent justes et créent des images dans notre esprit. Donc comme les psaumes, ces proverbes sont écrits, comme je vous le disais, sous forme poétique. Et rappelez-vous que la poésie hébraïque n'utilise pas de rime, encore une fois, ni de rythme régulier. La poésie hébraïque utilise principalement les répétitions d'idées ou de mots. Donc l'aspect le plus important de la poésie hébraïque, c'est qu'elle exprime des pensées d'une manière plus puissante que les mots peuvent l'exprimer de façon très ordinaire. Et le thème principal, le thème majeur du livre des Proverbes, c'est quoi ? C'est la sagesse. Et suivre la sagesse de Dieu procure le véritable bonheur dans la vie. Alors je vous invite à commencer par faire la lecture d'un verset qui nous montre par où commencer. C'est quoi le plus important ? Proverbes chapitre 1er, le verset 7, qui dit ceci. « C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Et mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. » Le livre des Proverbes commence par dire que tous ceux qui aiment le seul vrai Dieu feraient bien de lire ce livre. Et la devise de tout le livre est résumée dans ce que l'on vient de lire, dans le Proverbe chapitre 1er, verset 7. Craindre l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse et de la connaissance. Donc si vous voulez apprendre une nouvelle langue, comme l'anglais par exemple, vous devez commencer avec des mots faciles. Lorsque vous voulez apprendre les mathématiques, vous devez commencer d'abord par les chiffres et les additions. Et si vous voulez apprendre la sagesse, la première leçon que vous devez apprendre, c'est de craindre Dieu. Ce n'est pas seulement la première leçon, c'est la plus importante et c'est certainement la seule plus grande leçon. Les autres proverbes expliquent comment vivre concrètement cela. Craindre le Seigneur, craindre l'Éternel est mentionné plus de 18 fois dans le livre des Proverbes pour montrer son importance. Du début jusqu'à la fin, c'est écrit. Donc la première section du livre des Proverbes, comme je vous le disais, les chapitres 1 à 9, commencent et se terminent par la même pensée. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Donc si vous voulez entrer dans la maison de la sagesse, vous devez obligatoirement passer par cette porte. Donc pour connaître la vraie sagesse, vous devez connaître le vrai Dieu, le Dieu de toute sagesse, et Jésus-Christ, qui est lui-même la sagesse. La vraie sagesse commence par une profonde révérence, ou une crainte de Dieu, ce Dieu qui est grand, qui est bon, qui est saint. Mais que signifie la crainte de l'Éternel ? Cela signifie respecter, honorer, faire confiance, adorer. Cela signifie aussi obéir, servir Dieu. Cela signifie aussi se sentir indigne d'être dans la présence de Dieu, de ce Dieu saint. Et dans l'Ancien Testament, ceux qui rencontraient Dieu se cachaient le visage et où ils tombaient à terre pour cacher leur visage. Ésaïe d'ailleurs, lorsqu'il se trouvait dans la présence de Dieu, il ne pouvait pas parler, rien dire, tant que ses lèvres n'avaient pas été purifiées par les charbons ardents que l'ange a pris de l'autel. Et dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse, lorsque Jean se trouve sur l'île de Patmos et qu'il voit Jésus-Christ ressuscité, il tombe sur son visage, il ne peut pas le voir tellement c'est grandiose. Dieu a tout créé, il est plus grand que tout ce qui existe. Nous devons le respecter et lui rendre hommage. C'est ce que nous avons vu dans le livre des psaumes. Et une personne qui ne connaît pas Dieu peut avoir beaucoup de compétences et savoir beaucoup de choses et pourtant lui manquer l'essentiel. La première et la plus importante leçon, c'est-à-dire que la sagesse commence lorsqu'une personne craint, respecte et honore Dieu. L'opposé d'une personne sage, c'est qui ? C'est un insensé. Dans la Bible, lorsqu'une personne est appelée un insensé, cela fait référence à une personne qui projette de faire le mal. Une personne simple peut faire le mal parce qu'elle n'a pas de sagesse, mais un insensé, il choisit de faire le mal. Nous pouvons apprendre justement des erreurs de ces insensés. Et nous pouvons apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Un insensé déteste la sagesse, il déteste la discipline, il déteste qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Mais les sages, eux, aiment la sagesse, ils aiment la discipline et ils aiment apprendre comment bien faire les choses. Donc, enseignement sur la vie de Dieu, c'est ce qu'on va lire dans le Proverbe chapitre 3.
Il va dire ceci, « Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée et que ton cœur retienne mes préceptes. Car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. » Donc, si vous mettez en pratique les enseignements de Dieu, vous découvrirez assez vite que la sagesse apporte une vie de paix, une vie de bonheur, apporte la joie. Ceux qui sont insensés ne suivent pas les enseignements de Dieu. Ils ne pensent même pas au plan que Dieu a pour leur vie. Ils peuvent obtenir beaucoup de choses durant leur vie, l'argent, la gloire, le pouvoir, mais à la fin, les insensés se rendront compte que ces choses laissent un goût amer et laissent notre âme et notre esprit, tout notre être vide, sans rien. Par contre, le sage, lui, il est respecté par les autres. Pas parce qu'il est plus intelligent, mais à cause de sa bonté, à cause de la sagesse qu'il a acquise. Ses actions montrent sa bonté et ses paroles sont toujours vraies. Tout comme la personne sage honore Dieu, et bien Dieu honore également ceux qui choisissent la sagesse, c'est-à-dire de l'honorer et d'obéir à ce qu'il lui demande. Donc lisons la suite de ces proverbes. Chapitre 5. « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. » Les véritables disciples de Jésus ont appris à faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Personne ne sait dans toutes les situations ce qu'il convient de faire. Nous avons besoin de l'aide et nous avons besoin de l'aide de Dieu, il sait tout. Dieu a un plan pour notre vie et nous pouvons aller vers lui quand nous avons des difficultés à comprendre ou des problèmes. Donc essayer de vivre notre vie en utilisant notre propre sagesse ne fait qu'empirer les choses et nous entraîne vers des voies difficiles. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous montre ce qu'il faut faire. Et nous devons commencer, continuer et terminer tout ce que nous faisons avec Dieu. Notre plus grand péché, c'est de placer notre confiance dans nos propres capacités et de faire passer Dieu après. Faire confiance à Dieu nous apporte la guérison à notre corps et nous apporte la force à nos os même. C'est quelque chose de physique, pas simplement de spirituel. Mais la folie, c'est un choix facile. Et choisir d'être sage, ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande de lire, d'étudier la Bible, de chercher Dieu par la prière chaque jour. C'est pas naturel. Il y a un effort à produire pour être sage. Continuons notre lecture des versets 9 et 10. « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Les disciples, ceux qui sont sages, honorent Dieu avec leurs biens, avec leur argent, avec leurs biens matériels. Lorsqu'ils donnent à Dieu, lorsqu'ils font des offrandes, lorsqu'ils donnent leurs dîmes, cela montre qu'ils savent qui est celui qui les a bénis et qui leur a donné ces choses. Lorsque nous apportons à Dieu notre offrande, nous faisons confiance à Dieu pour lui dire « Seigneur, je sais que c'est toi qui subviens à tous mes besoins, tout simplement. » Alors lisons la suite pour voir que la sagesse nous aide dans la discipline. Versets 11 et 12. Chapitre 3. « Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. » Nous ne demandons généralement pas à être corrigés ni à être disciplinés. Qui aime ça? Mais lorsque Dieu nous discipline, il le fait pour que nous puissions être meilleurs, pour que nous puissions tirer des leçons de vie qui nous fassent grandir, des leçons qui nous fassent grandir.
Nous ne devons pas abandonner ou être en colère quand il se passe de la sorte. Et Dieu veut que nous soyons sages et que nous l'honorions. Il veut que nous nous appuyions sur la compréhension de ses commandements. Il est prêt à nous aider à les comprendre et à les mettre en pratique. C'est pour cela qu'il nous discipline. La suite nous montre qu'il nous faut rechercher cette sagesse. Toujours dans le chapitre 3, à partir du verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux celui qui acquiert l'intelligence. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourras désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, et dans sa main gauche, la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et ordonné aux nuages de répandre la rosée. Que nous promettent les versets 13 à 18 que nous venons de lire, pour ceux qui recherchent évidemment la sagesse. Et puis comment ces bienfaits, je vous inviterai à lire Matthieu 5, comment ces bienfaits peuvent être comparés à ces béatitudes dont Jésus nous parle dans Matthieu au chapitre 5, les versets 3 à 12. Et que peut faire la sagesse de Dieu pour nous? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Le proverbe nous dit que la sagesse nous apportera une longue vie, des richesses, de l'honneur, du bonheur et aussi de la paix. Nous devrions donc rechercher plus que tout la sagesse de Dieu, plus que toute autre chose dans ce monde. Elle nous apportera une vie de joie. Qu'est-ce qui vaut mieux que l'or et l'argent? Qu'est-ce qui vaut mieux que les perles précieuses? Qu'est-ce qui est préférable à quelqu'un? Qu'est-ce qui est mieux que tout ce que l'on peut souhaiter? Eh bien, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu. Voulez-vous savoir à quel point cette sagesse de Dieu est vraiment grande? Eh bien, cette sagesse est la même que celle qui a servi à créer le monde, celle que Dieu a utilisée pour créer le monde. Et il y a encore beaucoup de vérités à apprendre sur le monde que Dieu a créé. Donc nous faisons partie nous-mêmes du monde que Dieu a créé. Nous faisons partie donc de son plan, de sa sagesse. Donc si nous faisons confiance à Dieu, nous ne comprendrons peut-être pas tout maintenant, mais le temps vient où nous comprendrons tout. Pour l'instant, ne vous fiez pas à la sagesse humaine. Faites confiance à la sagesse de Dieu et il nous permet de comprendre petit à petit, de progrès en progrès. Finalement, que peut faire la sagesse de Dieu pour nous? Eh bien, elle nous aidera à prendre des décisions juste devant Dieu, des meilleures décisions dans tous les domaines de notre vie, dans le travail, le mariage, la famille, l'éducation, les enfants, nos relations. Et en fin de compte, les gens stupides trouvent que la richesse, la beauté et le succès leur suffisent. Mais finalement, les proverbes nous montrent que ce n'est pas le cas. Alors, quelles sont les différences entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas? Les proverbes nous le montrent. Ceux qui craignent Dieu, ce que l'on appelle les sages, premièrement, ils cherchent par quoi commencent les choses. Ensuite, ils craignent de déplaire à Dieu. Ils ont peur de déplaire à Dieu. Ils sont conscients que Dieu existe. Ils incluent Dieu dans leurs pensées et dans leurs réflexions et dans leurs projets. Ils respectent, ils honorent Dieu pour ce qu'il est. Et ils prennent la parole de Dieu au sérieux. Mais ceux qui ne craignent pas Dieu, les insensés, ils ne veulent pas apprendre ce que Dieu a pour eux. Ils ne se soucient pas du fait de faire plaisir à Dieu. Ils ne se soucient que de se faire plaisir à eux. Ils essayent de prétendre que Dieu n'existe pas. Ils essayent de le démontrer par tous les moyens. Ils laissent Dieu hors de leurs pensées et de leurs plans et hors de leurs projets. Ils ne montrent aucun respect pour Dieu. Ils utilisent même le nom de Dieu pour blasphémer. Ils utilisent le nom de Dieu en vain. Ils ne tiennent pas compte de la parole de Dieu ni de ses conseils. Donc pratiquement, comment on peut utiliser le livre des Proverbes? C'est très simple.
Il y a 31 chapitres dans le livre des Proverbes. Vous pouvez lire un chapitre par jour durant tout le mois. Et les mois où il y en a 28 ou il y en a 30, vous en lirez 2 ou 3 de plus. Ensuite, notez dans un carnet les pensées les plus importantes que vous trouvez dans le chapitre. Ensuite, réfléchissez à la manière dont ces pensées peuvent se réaliser dans la vie courante. Et troisièmement, trouvez une application, une seule, une application pratique pour votre vie le jour même. Et je vous laisse donc avec les sujets de réflexion pour ce soir. Donc, quels proverbes connaissez-vous qui peuvent vous aider dans votre vie? Dans le livre des proverbes bibliques. Deuxième question. Combien de personnes connaissez-vous qui sont sages selon la définition biblique? Écoutez leurs conseils aussi. Troisièmement, avez-vous déjà fait des erreurs parce que vous n'aviez pas demandé la sagesse de Dieu? Quatrième et dernière question. Quelle est la différence entre la sagesse qui vient de Dieu et la sagesse humaine ou la sagesse populaire? Alors voici le verset à mémoriser pour notre méditation de ce soir, plutôt 2 versets qui se trouvent dans les Proverbes au chapitre 3 que nous avons médité. Ce sont les versets 5 et 6. Ces versets disent ceci: « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Je le relis. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Je vous invite à prier pour terminer. Et prions pour que Dieu puisse nous aider à apprendre le commencement de la sagesse, c'est-à-dire à le respecter, à l'honorer, à le mettre en premier dans notre vie, à le rechercher, à le obéir, et ensuite de pouvoir appliquer les conseils qu'il nous donne dans sa parole. C'est cela, la sagesse qui vient de Dieu. Alors prions. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est remplie de conseils de vie, remplie de conseils pour notre bonheur, pour notre joie ici-bas. Merci pour cette méditation de ce soir. Merci de nous rappeler que le commencement de la sagesse ou de l'intelligence commence par te craindre, te respecter, te rechercher, t'obéir, te faire plaisir, te mettre en premier dans notre vie. Alors Père, merci pour les conseils que tu nous donnes. Aide-nous à les mettre en pratique par ton esprit. Ces conseils éclairent notre chemin. Elles nous aident à faire les bons choix dans la vie, des choix qui t'honorent, toi, et des choix qui nous emmènent vers le bien et non pas vers le mal. Alors merci, que cela puisse être pratique dans notre vie, que cela ne reste pas simplement que des paroles philosophiques ou de belles paroles comme elles le sont, mais que ces belles paroles deviennent aussi des belles actions dans notre vie, pour la gloire de ton nom, Père. Amen. Je vous dis bonsoir, bonne soirée, bonne méditation, bon partage, et à la semaine prochaine. Que Dieu vous garde pendant cette semaine.